Dans cette vidéo YouTube, je te montre comment retoucher le contraste de tes photos dans Lightroom d'une manière très efficace et très précise. La technique que je vais te montrer est une technique relativement simple, mais pour utiliser cette technique, il faut comprendre ce qu'est le contraste. Sans tarder plus, on va passer directement sur le logiciel de Lightroom et je vais te montrer tout ça. Donc là, on est sur Lightroom et là, je vais te montrer 3 images différentes que je vais retoucher avec cette technique. C'est très simple et c'est seulement avec quelques clics. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le contraste? Notre œil voit du contraste simplement comme une différence. Plus la différence entre deux éléments est grande, plus il y a du contraste, tout simplement. Et ça s'applique aussi bien à la lumière qu'à la couleur, qu'au mouvement aussi. Par exemple, disons, si tu as quelque chose d'immobile à côté de quelque chose qui est en mouvement. Ou pour la couleur, tu as deux couleurs qui sont opposées, qui sont complémentaires, et là, tu vas avoir beaucoup de contraste. Ou, par exemple, avec la lumière, et c'est surtout ça qu'on va voir avec cette astuce, c'est tu vas avoir quelque chose de très sombre à côté de quelque chose qui est très lumineuse. Et ça va créer du contraste dans ta photo. Et c'est justement sur ce paramètre du contraste qu'on va travailler. Donc, en revenant sur le logiciel Lightroom, je vais passer en mode développement. Donc, j'ai 3 photos un peu différentes. Donc, j'ai celle-là avec une lumière très forte, celle-là avec du flou mouvement et aussi du détail dans le manteau du monsieur, et quand même une différence de lumière entre justement l'arrière-plan qui est relativement lumineuse et aussi les ombres du sujet. Et puis, une dernière image qui est aussi plus artistique, mais qui a pas mal de contraste niveau lumière. Le sujet de ma photo qui est en lumière et puis surtout le bas de la photo qui est plus dans l'ombre. Donc on va commencer par la première photo. Et on va pas toucher au reste. On va pas toucher à tout ce qui est en bas ici. Ce que je vais te dire, surtout pour vraiment bénéficier un maximum, donc normalement, si tu fais du contraste, si tu vas jouer avec le contraste, tu vas faire ça. Et ça, c'est une manière très bourrin de le faire. Et je vais t'expliquer justement cette technique qui est plus douce, qui est plus précise et qui est plus efficace à mes yeux. Donc pour ça, on va essayer de partir d'une photo plus neutre. Donc on va justement décontraster légèrement. Et tout va se jouer dans les autres lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Donc pour créer du contraste, on va simplement monter ce qui est le plus clair. Donc par exemple les autres lumières et les blancs. Donc ça, c'est les parties les plus lumineuses de ta photo. Et puis, on va descendre les parties les plus sombres. Donc, les ombres et les noirs. Donc là, tu vas voir que j'ai une image qui est beaucoup plus contrastée. Donc ça, tout simplement, c'est comment tu vas créer du contraste dans ta photo. Après, je vais te montrer comment moi je gère ça. Oui, parce que j'ai envie d'avoir du contraste qui est un peu plus doux et un peu mieux géré que ça. Et aussi, je tire quelques références de la photographie argentique dans mes retouches. Donc ce que je vais te montrer, c'est tout simplement, je vais toujours augmenter mes autres lumières. Je vais toujours baisser mes ombres. Donc là, je recrée du contraste dans mes ombres. Mais pour pas détruire trop les détails, notamment dans le ciel, notamment dans les noirs ici et dans les parties plus sombres de ma photo, je vais baisser les blancs et je vais augmenter les noirs. Et si je sens qu'il manque un peu de contraste, je vais venir ajuster avec les ombres et ajuster avec les autres lumières. Et c'est vraiment en jouant avec les autres lumières et les ombres que je vais créer le contraste dans mes photos. Et après, j'ai tendance toujours à adoucir les blancs et adoucir les noirs. Parce que j'ai envie quand même d'avoir un peu de détail et surtout dans mes photos, il n'y a jamais du blanc pur et jamais du noir pur. C'est toujours des teintes qui se rapprochent mais qui sont jamais ces couleurs pures. Donc ça donne un côté un peu plus douce à mes photos. Je vais te montrer ça sur la deuxième image aussi. Donc je vais tout simplement faire la même chose, mais cette fois-ci en regardant vraiment le rendu de la photo. Donc là, j'ai des parties de haute lumière ici qui sont relativement claires et qui sont vraiment à la limite. Donc tu peux regarder l'histogramme, je suis vraiment presque à la limite. Et puis aussi, j'ai quand même pas mal de détails ici, mais j'aimerais que ça soit un peu plus contrasté. Donc, je vais reprendre ma technique, je vais augmenter ça, mais du coup, tu vois que ça crame ici. Donc, vu que j'ai monté ça,
je vais baisser les blancs pour récupérer un peu le détail du mur et réavoir du détail. J'ai envie d'avoir un peu plus de contraste, surtout dans les ombres et dans les noirs, donc je vais baisser mes ombres. Mais par contre, là tu vois que j'ai perdu tout ce détail ici, donc je vais lever un peu les noirs et donc je vais ajuster légèrement mes ombres en fonction. Donc c'est aussi simple que ça. Et tout de suite, ça permet de vraiment redonner un peu de contraste de manière très très précise. Et pour ça, il faut comprendre que tu as des zones qui sont plus claires dans ta photo, notamment cette partie-là avec le mur, et tu as des parties plus sombres. Et c'est justement en bougeant ces paramètres-là que tu vas rendre soit plus lumineuse ou plus sombre ces parties de ton image. Et pour la dernière photo, je vais retoucher cette photo de la dame. J'ai envie de peut-être cacher un peu plus de détails ici. Ça me convient, mais j'ai envie de, par exemple, avoir un peu ces zones-là un peu plus claires également et créer un peu plus de contraste, par exemple, ici. Donc, typiquement, je vais augmenter les autres lumières, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Mais tu vois, là, ça commence à cramer. Donc, je vais typiquement baisser ça. Je vais baisser mes blancs. J'ai envie de rajouter du contraste, notamment dans les ombres. Voilà, donc je vais faire ça, ça rajoute du contraste. Et pour adoucir cet effet, je vais lever les noirs légèrement. Après, chacun peut le faire à son goût, mais ça, c'est un peu ma manière de travailler le contraste. Donc c'est aussi simple que ça, c'est vraiment aussi simple que ça. Et en jouant sur ces 4 paramètres-là, c'est beaucoup plus précis que simplement jouer sur ton contraste. Par exemple, je vais te montrer ça. Donc ça, c'est le rendu avant. Donc si je jouais seulement sur la partie contraste, tout de suite, il n'y a aucun moyen de récupérer par exemple cette partie-là de l'image. C'est pas le rendu que je veux. Alors, c'est pour ça que je te dis, il vaut beaucoup mieux jouer simplement sur tes autres lumières, tes blancs, tes ombres et tes noirs. Après, tu vas simplement ajuster ça en fonction de tes goûts et de tes préférences. Si tu as envie d'avoir une image qui est plus contrastée, du coup, tu vas creuser les écarts entre les différents paramètres. Tu vas surtout avoir des blancs et des autres lumières très prononcées, donc plutôt relevées, et puis des noirs et des ombres qui sont très foncées, que tu baisses tout simplement. Et ça va créer du contraste. Et au contraire, si tu fais les réglages inverses, si tu baisses les autres lumières et tu baisses les blancs, et tu montes tes ombres et tu montes tes noirs, du coup, là, tu vas avoir un rendu qui est totalement décontrasté. Si tu arrives à maîtriser ces 4 paramètres, ça veut dire que tu peux vraiment prendre le contrôle du contraste dans tes photos. J'espère que cette vidéo t'a aidé à maîtriser un peu plus le logiciel qui est Lightroom et que tu vas pouvoir créer des images avec du contraste beaucoup plus précisément. Et maintenant, tu sauras que c'est peut-être aussi une connerie de trop jouer sur le slider contraste pour contrôler le contraste de ta photo. N'hésite pas à me donner ton retour en commentaire si tu connaissais déjà cette technique et si tu penses que cette technique va te servir. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et si tu veux plus de conseils, je t'invite à t'abonner. Je publie au moins une vidéo par semaine et je vais essayer de couvrir pratiquement tous les paramètres de Lightroom et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et plus de conseils photo.